Bonjour, je suis un reporter de la Web TV d'Antoine à Verdun. Nous sommes actuellement au Parlement européen à Strasbourg, bâtiment Louis Weiss. Mon sujet se portera sur les élections européennes. Nous allons chercher des spécialistes. C'est parti. Les élections se passent sur environ d'une durée de combien de temps? Entre le jeudi 22 mai et le dimanche 25. En fait, c'est pour une raison assez étrange. Vous avez peut-être vu que on ne parle pas de l'élection européenne, mais des élections. C'est parce qu'en fait, c'est des élections au Parlement européen, mais qui se passent selon les règles nationales de chaque pays. Et par exemple, aux Pays-Bas, il est hors de question de demander à des citoyens d'aller voter un dimanche. Le dimanche, on va à l'église. Enfin, Des pays avec leur religion. c'est pas une histoire religieuse, c'est une histoire de pratique en fait. Les Néerlandais ne votent jamais un dimanche. Les Néerlandais votent le mercredi ou le jeudi. Enfin, c'est comme ça. Donc il a fallu aussi étendre la période de vote en fonction des pratiques nationales entre le jeudi 22 et le dimanche 25. Donc ça se passe sur une même période de temps. Les résultats officiels seront le dimanche soir. Dès que le dernier bureau aura fermé, en France c'est 20h en général les bureaux. En Italie c'est 22 par exemple. Donc ce sera après 22h les résultats. Donc là, on va avoir au niveau donc, des députés européens, on aura la circonscription Est. Est-ce que vous avez une petite idée de combien est-ce qu'on a de députés dans cette circonscription Est? Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace. Oh non, je sais pas ça. On a 9 députés européens. Donc ça veut dire 9 députés donc ici. Et il faut savoir qu'en France, sur l'intégralité du territoire français, si je dis pas de bêtises, on a 74 députés européens. Donc vous en avez 74 sur le territoire français, vous en avez 9 ici dans cette circonscription Est. Et donc ces députés européens, ils sont là sur la région pour relayer tout ce qui est important de savoir. Donc on va dire par exemple s'il y a un gros déficit dans certains domaines, ce genre de choses, les députés européens ils sont là au quotidien pour essayer de montrer tout ce qui ne va pas dans la région, ce qui va aussi, parce que c'est aussi toujours agréable de savoir et de dire, par exemple, écoutez, là ça fonctionne bien, mais voilà, ils représentent les intérêts nationaux, régionaux, on peut dire en quelque sorte, mais c'est ça en fait le gros du travail du député européen. C'est vraiment essayer d'être là pour dire, écoutez, il faut faire des améliorations ici, sur certains points, ça c'est très important. Et il va représenter donc après ses intérêts au niveau donc, du Parlement européen. Vous avez la tribune présidentielle, c'est donc là que va prendre place le président du Parlement européen. À sa gauche, vous allez avoir le groupe confédéral de la gauche unitaire européenne et la gauche verte nordique. Vous allez avoir ensuite le groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, qui est le deuxième groupe le plus important au Parlement. Ensuite, vous allez avoir le groupe des Verts et l'Alliance libre européenne. Ensuite, vous allez avoir le groupe des libéraux, donc qui s'appelle au Parlement groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Et le groupe du Parti populaire européen, ce sont des conservateurs de centre droit. Un autre groupe qui s'appelle le groupe des conservateurs et des réformistes européens, qui sont contre l'euro comme monnaie unique. Et un dernier groupe politique qui s'appelle Groupe Europe de la Liberté et de la Démocratie, qui sont des eurosceptiques qui sont contre l'Europe sous cette forme. Et sur le côté, nous avons quelques parlementaires que nous appelons des non-inscrits, car ils n'ont pas trouvé de famille politique au sein de cette assemblée. On nous a parlé des partis politiques et je voulais savoir s'il y avait plusieurs groupes dans les partis politiques en fait. Ouais. En fait, dans chaque groupe politique, vous avez des députés qui viennent minimum de 7 pays. Donc, et maximum de 28, et forcément, c'est un choix individuel des députés. Donc, ils peuvent décider d'appartenir à un groupe ou à un autre, pas forcément en fonction de leur parti politique national. Et si vous voulez un exemple, le groupe politique numériquement le plus important, c'est le PPE, donc Parti populaire européen. Pour les députés français, c'est UMP, essentiellement. Mais au PPE, vous avez des députés qui viennent de 27 pays, il n'y a pas d'anglais, c'est tout. Et ils représentent 70 partis politiques différents.
Un autre exemple, dans le groupe des Verts, vous avez évidemment des Verts, normal, mais c'est Verts / ALE pour Alliance Libre Européenne. Alliance Libre Européenne, c'est des fédéralistes nordiques, essentiellement. Mais vous avez 2 représentants du parti pirate suédois. Vous avez un représentant du National Scottish Party pour l'indépendance et l'autonomie de l'Écosse. Vous avez un régionaliste corse. Et même chez les Verts, il y a un peu toutes les couleurs politiques. En France, les Verts sont plutôt à gauche. Au Danemark et en Suède, c'est des ultra-libéraux. Donc il y a un peu, dans chaque groupe, il y a vraiment beaucoup de tendances très différentes. C'est pour ça qu'en fait, ici, dans les discussions politiques au Parlement, on n'a pas vraiment le clivage majorité-opposition tel qu'on l'aurait au niveau strictement national. Parce que parfois, si vous avez réussi à convaincre votre groupe politique, c'est déjà tellement difficile au sein d'un groupe que vous pouvez facilement aller convaincre dans les autres familles politiques. On est beaucoup plus sur des sortes de très larges majorités. Et voilà, nous sommes enfin sortis de l'établissement après avoir posé quelques questions à une responsable du Parlement du nom de Cécile. Cette fois-ci, nous allons en ville interroger les citoyens. Suivez-moi. Vous saviez qu'il y avait d'autres élections après les municipales? Oui, il y a les européennes. Et Voilà. il faut aller voter. Vous pensez y Absolument. aller? Ah bah bien sûr qu'il faut. Vous aller. avez une petite idée? Une petite idée, j'ai même pas mal d'idées, mais je dis que nous, on a le droit de vote, donc il faut y aller. Parce qu'il y a des pays qui perdent, il y a des gens qui perdent leur vie pour avoir le droit de vote. Il faut le savoir. Donc nous, on l'a, et ne pas en profiter, c'est vraiment une bêtise, quoi. Moi, je vote pas encore. Enfin, je suis pas inscrit sur les listes électorales parce que je l'ai pas fait en novembre ou en décembre. Mais vous pensez le faire? L'année prochaine, ouais, peut-être. Ah bah bien sûr, je vais toujours voter. Vous avez une idée pour qui Je ne sais pas encore. Bah peut-être, oui. Pourquoi pas. Bah, il est important, non? Le droit de vote, c'est la base de la démocratie, ça me semble quelque chose d'important. Et comme tous les droits, il faut l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, il s'use et on le perd. Il faut aller voter, quel que soit le niveau de l'élection. Oui, si j'ai l'occasion, oui. J'irai voter, oui. Je me sens concerné, par ce qui se passe, quoi. Même si je m'y investis pas plus que ça, il y a des moments quand j'ouvre un journal, j'aime bien savoir. De fait, je suis candidat, donc étant candidat, j'irai voter. Pourquoi être candidat pour l'Union européenne? Parce que c'est important, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a encore des choses à faire, notamment en termes social, notamment en termes d'équilibre fiscal, notamment en termes de zone de défense. Quand on voit ce qui se passe avec l'Ukraine, effectivement, de fait, on voit bien qu'il y a encore un rôle à affirmer à l'Europe. Et donc, oui, il y a encore une parole politique à porter et il y a encore quelque chose à faire en Europe. C'est aussi pour ça être candidat. Par rapport à vos adversaires, pensez-vous que leur discours c'est plus de la propagande, donc mensongère, ou ce serait réalisable? Le vrai problème qu'il y a, c'est que sur les européennes, c'est un vote qui est lointain pour les Français. Et donc les gens se défoulent sur ce vote-là. Et donc ils ne votent pas forcément par rapport aux enjeux européens. Ils votent parce qu'ils en ont marre de quelque chose, contre quelque chose. Et on est dans ce climat-là. Il y aura quoi, 17, 18 listes de candidats. Et donc la vraie question, à mon avis, c'est pas tant de critiquer ce que disent les autres, c'est de savoir qui parle de l'Europe et ce qu'on veut faire en Europe. Et pas être sur un vote où on se défoule et où on se lâche. Quels seraient les enjeux de ce vote au sein du Parlement? Les enjeux, c'est quelle majorité demain en Europe? Est-ce qu'on veut une majorité ultralibérale qui, par contre-coup, fait que nos emplois disparaissent, nos industries disparaissent? Ou est-ce qu'on veut un équilibre social, fiscal, une vraie politique étrangère et on va avoir quelque chose de plus sûr en Europe, y compris économiquement? Je m'appelle Bianca et je suis roumaine. On a parlé des élections tout à l'heure, est-ce qu'elles représentaient pour nous? Alors, bon, pour faire court, la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes suffisamment informés? Je ne parle pas tellement de nous, les jeunes, mais des citoyens en général. Est-ce que les citoyens sont suffisamment informés, selon vous? Et en fait, est-ce qu'il y aura des campagnes d'information organisées en vue de ces élections? Merci. On n'est jamais trop bien informé sur quoi que ce soit. Mais concernant les élections européennes, vous
les jeunes, vous l'êtes un peu plus que les autres parce que vous avez la possibilité d'utiliser les systèmes électroniques. Donc, si vous voyez, vous faites attention, que vous rentrez dans les Europarl, dans Europa, dans n'importe quelle institution européenne, vous allez voir qu'il y a un site exprès pour les élections européennes 2014. Donc là-dessus, vous pouvez être informé tout au long. Dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Maintenant, il y a une réalité aussi sur le terrain. Prenons l'exemple de la France. Avant les élections européennes, en France, il y a les élections municipales. Tout le monde parle des élections européennes, municipales. Évidemment, on ne peut pas être informé en un mois sur cette vaste construction de l'Union européenne. Des fois, vous vous rendez compte aussi sur d'autres questions, sur d'autres sujets, la politique nationale ou même municipale prend le dessus sur la politique européenne. C'est le cas des élections européennes. Alors, venons sur le terrain, encore une fois. Vous constatez qu'à la télévision, on ne parle pas tellement, à la radio encore moins. Et je prends comme exemple aussi, je n'ai pas avec moi cette fois-ci, les petits journaux qui sont distribués gratuitement tous les matins, devant les arrêts de bus, des métros, devant les écoles, des petits journaux gratuits. Ils ont une vingtaine de pages. Alors, à chaque fois, je m'amuse en chassant pour voir dans quelle page parle de l'Europe, pas des élections. 8 pages, question nationale. 9e page de suite, on passe tout de suite, rubrique monde. Comme si l'Europe n'existe pas. Vous voyez, donc il faut faire un effort total qui provient de tous les acteurs. Alors si on veut effectivement être informé, on peut, comme j'ai expliqué, mais de l'autre côté, il faut aussi que ceux qui peuvent informer les gens, les personnes, jouent le jeu. Et il y avait une chose que je tenais également à ajouter, il ne faut pas toujours attendre que l'information sur les élections européennes vienne de l'Europe, des institutions de l'Union européenne, du Parlement européen. N'oublions pas qu'au moment où on vote pour un député européen, on vote nos propres candidats nationaux, on vote les politiciens nationaux, et c'est à eux de faire la campagne électorale, c'est à eux d'expliquer leur programme pour l'Europe, et c'est à eux aussi de gagner leur vote et de gagner leur électorat pour qu'ils soient élus. Du coup, on ne peut pas toujours attendre que ça vienne de quelque part de Bruxelles ou de Strasbourg ou de la stratosphère. Il faut toujours exiger aussi à nos propres représentants et à nos candidats de faire leur part de travail sur les élections européennes. Je trouve dommage qu'on saisisse le rôle du député européen uniquement à ce moment-là. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus régulièrement, plus souvent, des députés européens qui soient là, qui expliquent leur rôle, qui disent pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un député européen, pourquoi c'est nécessaire pour les citoyens de l'Union européenne, et pas seulement juste au moment des élections européennes pour dire votez pour moi. Et ça, je pense que c'est pour ça que les gens, ils en veulent beaucoup au système. Ils en veulent beaucoup au système européen parce qu'on ne leur explique pas, tout simplement. On parle beaucoup d'institutions, de choses comme ça, mais c'est très vague, en fait. Et comme je l'ai dit, même pour nous, ça nous semble parfois compliqué. Et c'est comme pour tout le monde, quand les gens me disent « Moi, ça ne m'intéresse pas, tout ça, et puis j'irai pas voter », je suis « Pourquoi ?» Parce que de toute façon, j'ai pas envie d'aller voter. Je suis « Écoutez, si vous estimez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'Europe, vous pouvez librement vous exprimer. Le vote, qu'il soit positif ou négatif, c'est un droit, ça doit être aussi un devoir, je pense. Et voilà, donc je pense que c'est... Sinon, on ne peut pas se plaindre. Voilà. Si Sinon, les gens on se plaint pas tout le temps, au moins qu'ils aient voté. Et après, c'est toujours autre chose, mais au moins participer. Bientôt, il va y avoir les élections donc, pour le Parlement. Mais quels sont les enjeux de ces élections pour le Parlement européen ? Le principal enjeu, c'est la participation. Lors des dernières élections en 2009, il y avait 45% en moyenne de taux de participation, ce qui est extrêmement faible. Dans certains pays européens, le vote est obligatoire, par exemple en Belgique. Donc forcément, eux, ils ont un fort taux de participation, mais dans les pays où le vote n'est pas obligatoire, ça chute constamment depuis les premières élections en 1979. Et juste pour les dernières élections au Parlement européen, c'est en Croatie en avril dernier, puisqu'ils sont entrés dans l'Union européenne en juillet. Donc ils ont élu leurs députés en avril 2013. Il y avait 20% de taux de participation.
Et donc le principal enjeu, c'est que les gens participent aux élections parce que simplement 80% de toute la législation, elle vient d'ici. Elle est décidée ici par nos représentants. Donc après, c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités en choisissant des gens qui vont donner une certaine couleur à l'Europe. Enfin, compétents, mais qui vont représenter nos idées ou ce qu'on veut de l'Europe. Est-ce qu'on veut plus? Est-ce qu'on veut moins d'Europe? Est-ce qu'on veut une Europe plus verte, une Europe plus sociale, moins sociale, plus compétitive? Enfin, peu importe. Mais étant donné les compétences vraiment importantes du Parlement européen, enfin, toute la législation, elle vient... Alina, ma collègue, a parlé des règles pour le roaming, donc le transfert de données sur les téléphones portables. Mais si vous regardez n'importe quoi dans votre vie quotidienne, la plupart vient de règles européennes. Je veux dire, le caméscope, il a plus de plomb, de cadmium, de chrome hexavalent depuis 2006. C'est de la réglementation européenne. Quand vous en aurez marre, vous devrez le recycler. C'est de la réglementation européenne. Si vous avez pris une tartine de Nutella ce matin, l'étiquetage sur le Nutella, c'est de la réglementation européenne. Si vous avez pris de l'aspirine parce que vous avez mal à la tête, c'est de la réglementation européenne. Et donc c'est pour ça qu'il est important en fait d'aller... Et pour le tabac aussi. Et pour le tabac également. Mais donc il y a... Le vrai enjeu, ça va être la participation. Pensez-vous que le droit de vote devrait être obligatoire dans tous les pays de l'Union européenne? Je pense que le droit de vote est un devoir, un droit aussi, que beaucoup de pays n'ont pas cette chance de pouvoir s'exprimer. Quant à le rendre obligatoire, je ne sais pas, parce qu'on a aussi un principe en droit qui est celui de la liberté. Donc les deux notions, c'est vrai, sont un peu contradictoires, mais il est important en tout cas qu'on assiste davantage peut-être sur l'utilité du droit de vote. C'est-à-dire qu'il est déjà obligatoire dans certains pays, il est obligatoire, en Belgique par exemple. Et je pense que ça ne serait pas une mauvaise chose, parce que ça obligeait quand même les gens à réfléchir un peu. Parce que le droit de vote, c'est ce qu'on a dans la démocratie, c'est quand même ce qu'on a de plus cher, quoi. C'est ce qui existe à l'heure actuelle en Belgique. Si les Belges ne vont pas voter, ils sont soumis à une amende. Personnellement, je préférerais que les concitoyens soient intéressés par la prise en main de leurs affaires et qu'ils aillent voter parce que ça les intéresse. Je pense qu'il faudrait instaurer le droit de vote obligatoire. Ouais. Je pense que ce serait une bonne chose, oui. Ça, c'est une excellente question, puisque voter, c'est un droit. Il faut rappeler qu'en France, tous les hommes peuvent voter depuis 1848 et les femmes seulement depuis 1944, puisque le suffrage universel a été instauré en 1944. Mais donc voter, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir, vous avez raison. Et je crois que la démocratie, et je le dis souvent à mes élèves, la démocratie, ça se vit. C'est-à-dire que ce sont les citoyens qui ont le pouvoir et qui élisent des représentants. Voilà, donc on ne peut pas se plaindre quand on n'a pas voté. Après, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? C'est une très bonne question. La liberté de chacun doit primer. Et le fait d'imposer le droit de vote, je ne suis pas sûr que ça règle les choses. Parce qu'il y aurait des gens qui se défouleraient dans l'isoloir. Voilà. Mais en même temps, ne pas voter, c'est remettre en cause la démocratie. Donc vous voyez, je suis assez partagé sur cette question. Ah, j'aime pas le mot obligatoire. Mais dans certains pays, c'est obligatoire, le droit de vote. Enfin, moi, le mot obligatoire me gêne. Donc, ça reste à l'initiative de la personne. Il y en a qui se sentent concernés, d'autres pas. On pourrait se poser la question, mais moi, j'aime pas le mot obligatoire. Je manque jamais un vote de n'importe quoi où je dois voter. Vu que vous parlez de vote, vous ratez jamais aucun vote. Vous pensez qu'il faudrait mettre les votes obligatoires dans tous les pays? Mais il faut que chaque citoyen donne son opinion. C'est normal. Vous penseriez à mettre des sanctions, par exemple des citoyens qui ne voteraient pas Ah, des sanctions? Si le vote serait obligatoire, vous penseriez à mettre des sanctions? Écoutez, c'est la France qui a fait liberté, égalité et fraternité. Alors, liberté chérie. S'ils ont envie, ils votent. S'ils sont contents comme c'est, alors ma foi, ils ne vont pas voter. Je vous remercie, je vous laisse au main de mes camarades. Voilà.
C'est vrai, non? Ah là là, non, mais il faut voter. Il faut tenir ensemble.